Hey! Salut! Je me disais bien que j'avais senti une présence. Bon, puisque vous êtes là, j'ai quelque chose pour vous. Fermez les yeux et imaginez un endroit où les corps disparaissent. Je sais, c'est un peu glauque de vous demander d'imaginer ça, mais restez avec moi, la suite arrive. Donc imaginez un endroit où les corps disparaissent et ne réapparaissent parfois que des années plus tard. Et si je vous disais que cet endroit existe sur Terre et qu'il s'appelle le lac Lanier? Allez, venez, je vais vous raconter. Là, on est bien. Donc le lac Lanier, un lac qui est situé en Géorgie, aux États-Unis, et qui semble bien paisible en apparence, mais qui cache des histoires mystérieuses, des légendes et peut-être même une malédiction. Depuis sa création, le lac est le théâtre de phénomènes étranges, et plus de 700 personnes y ont perdu la vie entre 1956 et aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce lac? On va y venir. D'abord, je vais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse savoir à quel genre de phénomènes étranges on a affaire. Donc voici les 4 histoires les plus étranges qui sont survenues sur le lac Lanier depuis sa création. On est en 1958, soit 2 ans après la création du lac. Et Delia Mae Parker Young et son amie Susie Robert sont en voiture et traversent le pont à côté du lac Lanier. Les 2 amies sont à bord d'une Ford de 1954 et encore pour une raison inconnue, Susie, qui conduisait, perd soudainement le contrôle du véhicule et fait tomber la voiture dans le lac Lanier. Donc il y a eu des témoins de cet accident et tout de suite après, des secours ont été appelés et des plongeurs ont sauté dans le lac pour essayer de secourir les 2 femmes. Donc plusieurs personnes, dont des plongeurs, ont sauté dans le lac à la recherche de Susie et de Delia, mais rien n'a été retrouvé. Comme si la voiture n'avait jamais chuté dans le lac. Et la seule preuve qui montrait qu'une voiture avait probablement atterri dans le lac étaient les traces de pneus retrouvées à côté de la rambarde de sécurité. Ce n'est qu'1 an après l'accident qu'un pêcheur qui était tranquillement en train de pêcher dans le lac a remarqué un corps flotter sur la surface. Et ce qui lui a paru un peu étrange, c'est que le corps en question n'avait plus de mains et des orteils manquants. Au moment de cette découverte, on n'a pas pu confirmer que ce corps était celui de Delia ou celui de Susie. Et il va falloir attendre 31 ans avant de connaître la vérité. En 1990, le lac Lanier a complètement été dragué dans le but d'y construire un pont. Et c'est là, une fois que toute l'eau a été retirée, qu'on a remarqué une voiture, donc une Ford de 1954. Et au volant, il y avait une femme morte. Dans la voiture, on a pu retrouver un sac à main qui contenait un permis de conduire apparemment toujours lisible, et qui a permis de confirmer que le corps était celui de Susie Roberts. On en a alors tout bonnement déduit que le corps qui avait été retrouvé sans main et sans orteil 31 ans plus tôt était celui de Delia. Nous sommes le 25 décembre 1964 et les familles Brown et Rogers cuisinent ensemble pour préparer le repas de Noël. Mais un bon repas de Noël n'est pas un bon repas s'il n'y a pas de dessert. Donc les 2 familles décident d'aller dans un verger pour aller chercher des pommes et faire une tarte aux pommes. Donc les 2 familles s'entassent dans une voiture. Et quand je dis s'entasser, c'est vraiment s'entasser. Dans la voiture, il y avait 4 adultes et 7 enfants âgés de quelques mois à 6 ans. Donc les 2 petites familles prennent la route avec leur voiture bien bondée et arrivés sur le pont de l'autoroute 141, le conducteur de la voiture perd le contrôle du véhicule et la voiture percute la rambarde de sécurité, puis un poteau électrique et se retrouve finalement dans le lac Lanier. Sur les 11 personnes qui se trouvaient dans le véhicule, seulement 4 ont survécu et les autres ont été retrouvés noyés dans le lac. Maintenant, une histoire un petit peu plus récente, avec celle de Kelly Nash. Donc Kelly Nash, un homme de 25 ans, a disparu de son domicile de Bedford en Géorgie. Donc le matin du 5 janvier 2015, Kelly s'est réveillé à 4 heures du matin avec des symptômes de la grippe. Donc il toussait, il avait de la fièvre, vraiment, il ne se sentait pas bien. Kelly a dit à sa copine Jessica Sexton qui dormait à côté de lui qu'il irait consulter un médecin plus tard dans la matinée. Mais à son réveil à 7h30 du matin, Jessica a constaté que Kelly n'était plus dans le lit. Donc elle s'est dit, ok, il est parti chez le médecin comme il l'avait dit. Mais en faisant le tour de la maison, elle s'est rendue compte qu'il n'avait pris ni papier d'identité,
Ni clé de voiture, ni clé de maison, rien du tout. Jessica a alors patienté toute la journée et le soir, elle a constaté que Kelly n'était toujours pas rentrée. Et c'est là qu'elle a alerté les autorités. Jessica appelle la police, des recherches sont lancées et là, rien. Aucune nouvelle de Kelly, aucune trace de Kelly. Et il va falloir attendre 1 mois. Car 1 mois après sa disparition, le corps de Kelly va être retrouvé par un pêcheur en train de flotter sur la surface du lac Lanier. Et la chose bizarre dans le cas de Kelly, c'est que le lac Lanier se trouvait à 17 km de son domicile. Lorsque le corps de Kelly a été retrouvé, on a constaté qu'il portait encore son pyjama. Donc le même pyjama qu'il portait juste avant de disparaître. Et surtout, le plus étrange, c'est qu'il avait reçu une balle dans la tête. Jusqu'à maintenant, l'enquête n'a pas permis de savoir s'il s'agissait d'un suicide ou d'un acte malveillant. Alors je crois que parmi tous les phénomènes que j'ai racontés, celui-là, c'est vraiment de loin le plus bizarre. On est en juillet 2023 et Thomas Shepard Milner, un homme âgé de 24 ans, qui d'ailleurs est plus souvent appelé Shepard que Thomas, plonge dans le lac Lanier depuis le ponton de sa maison. Et tout de suite après avoir sauté, Shepard se met à hurler. Donc sa famille et les voisins sortent en trombe et plongent dans l'eau pour essayer de le secourir. Un des voisins qui a plongé a dit qu'il a tout de suite ressenti une sensation de brûlure lorsque sa peau est rentrée au contact de l'eau. Il a tout de suite réagi et est sorti de l'eau pour aller couper l'électricité du ponton depuis lequel Shepard avait plongé. Et en fait, en plongeant dans l'eau, Shepard a été immédiatement électrocuté et va ensuite décéder de ses blessures à l'hôpital. Selon la famille Milner, l'installation électrique qui avait été faite sur le ponton datait seulement de 3 ans, avait été récemment revue par un électricien et ne présentait aucun défaut. Steve Stanley, donc l'officier des affaires publiques de l'armée américaine, a participé à cette enquête et a dit que les cas d'électrocution dans les lacs étaient rares, mais pouvaient tout de même arriver. Mais ce qui donne une tournure encore plus étrange à la mort de Shepard, c'est que ce même week-end, un homme de 61 ans est mort dans le lac Lanier et une autre personne a été portée disparue. Des histoires comme ça, il y en a plein. Des personnes qui se blessent, qui tombent, qui se noient, qui disparaissent dans le lac. Et même l'ex-beau-fils de la superstar Usher. Usher. Vous connaissez Usher quand même. Donc ce jeune garçon âgé de 11 ans à l'époque a perdu la vie en 2012 après avoir été heurté par un jet ski. Mais en plus des accidents, des noyades et des disparitions, il y a aussi des étranges apparitions dans le lac. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de The Lady of the Lake? Alors, la plupart des personnes mortes dans le lac Lanier sont mortes par noyade. Mais dans tout ça, il y a quand même des survivants. Et le peu de personnes qui ont réussi à échapper à la noyade au sein du lac Lanier disent qu'ils ont été tirés dans les bas-fonds par quelque chose, ou plutôt par quelqu'un. Donc toutes les personnes qui ont failli se noyer et qui ont témoigné ont toutes raconté la même histoire. Selon eux, ils auraient été tirés par une femme au visage énervé et vêtue d'une robe bleue. Donc cette femme les tirait par les chevilles et les empêchait de remonter à la surface. Et en plus de ces témoignages qui parlent d'une femme qui est vêtue d'une robe bleue et qui attire les gens au fond du lac, on parle aussi d'une femme qui errait au-dessus du lac, vêtue d'une robe blanche. Les gens disent l'avoir vue errer autour du lac ou même flotter au-dessus du lac. D'autres personnes disent avoir entendu des cris une fois la nuit tombée, comme si quelqu'un appelait à l'aide depuis les profondeurs du lac. D'autres témoins racontent qu'ils n'ont pas vu une femme vêtue d'une robe bleue et avec le visage énervé les tirer au fond du lac, mais d'avoir ressenti des mains invisibles qui les maintenaient hors de la surface. Et même des plongeurs professionnels vont rapporter des événements étranges. Donc eux, ils portent bien leur nom. Ce sont des plongeurs professionnels et ils sont habitués à plonger, à effectuer ce genre de mission. Beaucoup d'entre eux vont dire qu'ils ont eu l'impression que le lac lui-même essayait de les piéger et de les garder au fond. Et apparemment, il y aurait une explication à tout cela. Peut-être que vous allez trouver l'explication tordue. Peut-être que vous allez y croire ou peut-être que vous n'allez pas y croire. Mais je pense qu'elle vaut quand même le détour. L'explication,
elle est assez simple en apparence. Apparemment, le lac serait maudit et il y aurait des âmes perdues qui rôdent encore dans le lac. Mais pourquoi les gens iraient penser qu'un lac pourrait être maudit? Eh bien, apparemment, le lac Lanier, donc ce lac artificiel, est un lac qui a été construit sur un ancien village. Et il y aurait encore des traces de cet ancien village dans les bas-fonds du lac. C'est-à-dire que si on plonge, vous pouvez voir des tombes de l'ancien cimetière, les ruines des anciennes maisons et plein d'autres choses qui prouvent qu'il y a eu une vie avant le lac. Et ces âmes perdues en question seraient celles des anciens habitants d'Oscarville qui seraient restés piégés après l'inondation de la ville. Donc Oscarville était une communauté afro-américaine florissante du nord de l'État de Géorgie vers la fin des années 1800. C'était une petite ville agricole prospère qui comptait environ 1100 habitants, donc avec des fermiers et des artisans. Mais vers les années 1900, les tensions montent et tout se gâte. En fait, les habitants de la ville qui sont afro-américains deviennent la cible d'attaques de haine et raciales. Et tout bascule le 5 septembre 1912 lorsque Helen Grice, une jeune femme, accuse 2 hommes afro-américains d'avoir essayé de la violer chez elle. 5 hommes vont être arrêtés et là, le début des émeutes va commencer. Seulement quelques jours après cette accusation, un événement tragique survient. Mae Crow, une autre jeune femme blanche, est retrouvée violée et gravement blessée en forêt et elle est inconsciente. Malheureusement, Mae va décéder 2 semaines plus tard de la suite de ses blessures. C'est alors qu'Ernest Knox, donc un jeune homme noir âgé de 16 ans, est accusé pour le viol et il est arrêté et torturé. On va ensuite le forcer à avouer le viol et le meurtre de Mae. Et bien évidemment, compte tenu de l'époque, il n'y avait aucune preuve en fait qui indiquait que c'était vraiment Ernest qui avait violé et tué Mae. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si Ernest était coupable ou s'il avait juste été pris pour cible par la communauté blanche. Et après cet événement, ça a été le début de la fin pour Oscarville. La communauté blanche va créer un groupe extrémiste appelé les Night Riders et ils vont commencer à agresser toute personne afro-américaine de la ville. Donc ils vont brûler des maisons, agresser des hommes, des femmes, des enfants. Bref, c'est un carnage total. Et parmi tout ça, il y a des personnes qui sont simplement chassées de la ville, mais il y a aussi les personnes qui résistent. Et les personnes qui résistent n'ont pas la chance d'être simplement chassées et ils vont simplement être exécutés. Donc pendant des années, les Night Riders vont chasser les Afro-Américains d'Oscarville. Et petit à petit, toutes les terres devenaient la propriété des communautés blanches qui ont décidé de vendre une partie des terres au gouvernement. Et c'est dans les années 50 que le projet titanesque voit le jour, donc la construction du lac. Et en 1956, le lac avait officiellement englouti toutes les maisons, les cimetières et tous les restes de la ville d'Oscarville. Et l'ironie tragique, c'est l'origine du nom. Donc le lac porte le nom de Sidney Lanier, donc qui était un ancien soldat américain, poète et aussi, défenseur de la suprématie blanche. Donc je répète, le lac a été construit sur les ruines d'un village afro-américain et porte aujourd'hui le nom d'un défenseur de la suprématie blanche. Donc littéralement, du responsable de toute cette tuerie. Pour beaucoup de personnes, c'est la raison pour laquelle il se passe autant de choses étranges. C'est-à-dire que le lac est né sur la mort d'autres personnes. Et donc forcément que les âmes de ces personnes sont restées là et hantent et font la misère en fait à tout le monde. Et c'est vrai que quand on construit quelque chose sur le malheur de quelqu'un, en règle générale, ça tient pas longtemps ou ça attire beaucoup de problèmes. Et le fait que chaque année il y ait un nombre incalculable de morts mystérieuses, ça ne fait qu'alimenter ces rumeurs et ces légendes comme quoi il y aurait des esprits et une malédiction sur le lac Lanier. Alors, il y a des médiums et des experts en paranormal qui ont un peu étudié l'énergie du lac et tous les phénomènes qui s'y passaient, et ils ont tous dit qu'il y avait en fait une énergie résiduelle dans le lac. Et en gros, ça voudrait dire que les âmes des personnes qui sont mortes pour la création de ce lac continuent à hanter les lieux. Donc les âmes des défunts seraient tout bonnement bloquées dans le lac et c'est pour ça que ça causerait des événements de hantise. Donc comme par exemple les apparitions ou les morts mystérieuses ou les fois où on ne retrouve carrément pas les corps. Et les experts disent aussi que tant qu'il n'y aura pas eu réparation, le lac continuera à s'attaquer aux innocents. Que penser de tout ça? Vraiment. Je trouve que les histoires de paranormal, c'est toujours un petit peu compliqué. Et sincèrement, je peux même pas vous dire est-ce que je crois en cette malédiction ou quoi. Alors, c'est vrai, plus de 700 morts en fait, entre 1954 et aujourd'hui, c'est énorme.
Toujours des morts par noyade, des morts par accident bizarre, le fait qu'on ne puisse pas retrouver les corps alors que bon, c'est un lac, c'est pas non plus un océan. Oui, il y a du courant, mais je sais pas, c'est bizarre. Et puis le fait aussi qu'on puisse encore voir les pierres tombales, les restes du village, j'avoue que moi je pense pas que je bookerais des vacances pour aller plonger dans ce lac. Non, je crois pas. Et il y a eu tellement de morts que la ville qui est responsable du lac Lanier ne prend même pas la peine de mettre en place des sauveteurs pour surveiller la baignade et affiche même tout autour du lac des affiches comme « Nagez, mais à votre propre risque ». Et malgré tout ça, chaque année, le lac Lanier continue d'accueillir près de 12 millions de visiteurs. 12 millions de visiteurs. Alors, est-ce qu'on va vous compter parmi ces visiteurs l'année prochaine? Moi, perso, je passe mon tour.